Ok, salut l'élite. Alors aujourd'hui on se retrouve dans le grenier pour une petite inspection, redémarrage de cette machine là que j'ai trouvée. Alors en accompagnement de celle-là, mais celle-là, il y a le panneau, il y a tout le bordel, c'est tout fermé. Bon, il n'y a pas de disque dur. Mais dans celle-là, j'ai pas trop compris le bordel. Alors déjà on se retrouve avec une alimentation qui n'est manifestement pas d'origine, ça veut bien faire le point. Voilà, 400 watts, 80 plus bronze. Oui, donc du coup avec avec deux rails 12 volts de 32 ampères, ce qui totalise 384 watts sur le 12 volts. Donc là au-dessus il y a une licence de Windows 7 Pro que si vous voulez vous amuser à la copier, allez-y, hop hop hop. Voilà, je vais essayer de vous faire le point quand même. Voilà. Voilà, donc ça vous pourrez vous en occuper, voilà. Il y a une carte de marque Siemens en dessous sur le port PCI. Là ici on a un disque dur en SATA qui reste. Ventilateur stock, donc on en a un à l'arrière, un sur le processeur, et je pense qu'il y en a un qui a dû être rajouté pour combattre la chaleur à un moment donné à l'avant. Si on peut bien voir, voilà, c'est un Antec. Donc qui racasse pas mal de ce que j'ai vu quand je l'ai allumé tout à l'heure vite fait. Là on peut voir aussi des patins sur le côté. Donc je pense qu'il devait être en fait comme ceci, dans quelque part. Voilà. Donc il devait être posé comme ceci, ouvert très probablement. Et donc qu'est-ce que nous allons faire? Alors j'ai juste vérifié qu'il s'allumait. Par contre je n'ai pas démarré l'OS qu'il y a dessus, s'il y en a un. Alors là ici on a El Famoso CRT Eco Plus qui est là, voilà. Placement de produit Lidl ici, placement de produit HP ici, placement de produit Logitech ici, et placement de produit Kingston là-bas. Voilà, on est parti. Et c'est que la tour démarre. Et comme vous pouvez le remarquer, elle racasse beaucoup. Ça racasse beaucoup. Et là, on a de suite le CRT qui va s'allumer. Allons-y. Et est-ce que le CRT va-t-il s'allumer ou pas? Allez. Allez. S'il vous plaît. Ça racasse beaucoup. Je sais pas si vous remarquez, mais ça racasse beaucoup. Et voilà, ça y est, bon, il démarre. On a un Windows XP dessus, voilà. Donc je n'ai aucune idée de d'où provient cette machine, franchement, ça va être la surprise. Voilà, donc chargement de nos paramètres personnels. C'était quand on avait personnalisé Windows XP, à l'époque on pouvait avoir ce message-là, et non pas le message de bienvenue habituel. Ouh là là. Oh là là. Bon. La lumière du disque dur à l'avant qui est allumée. Bizarrement, le ventilateur à l'arrière qui racasse pas mal et qui tourne vachement plus lentement. Je sais pas si en l'arrêtant, je sais pas si en le débranchant. Non, ça n'est pas celui-là qui fait du bruit. Absolument pas même. Rebranchons-le. Branchons-le correctement. Ah, c'est peut-être celui-ci qui racasse un petit peu. En tout cas, ça n'est absolument pas le ventirateur du processeur, ni même celui qu'il y a à l'avant. Bon, il continue de faire son bordel, lui, donc je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas, voilà, est-ce que la souris répond ou pas, j'en ai aucune idée. Est-ce que le clavier répond? Non plus. Donc, que se passe-t-il? Pourtant, je confirme, tout est bien branché à mon niveau à l'avant. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là non plus. Voilà. Donc ça, à ce niveau-là, tout est OK. Donc, alors, pourquoi est-ce que ça ne va pas plus loin? Alors, est-ce que c'est... Alors, est-ce que c'est parce que j'ai fait bidouillage avec la prise là? C'est ce que nous allons voir. Nous allons rééteindre l'ordinateur et nous allons le rallumer. Voilà. Donc là, il est reparti. Nous allons voir ce qui s'y passe au niveau de l'écran. Voilà, donc l'écran qui se rallume. Voilà. On va voir si... Non, je pense qu'on n'arrivera pas à aller... Non, non. Il démarre directement sur Windows. Donc tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'est qu'il démarrait, que le disque dur semble fonctionnel et qu'il y a un Windows XP à l'intérieur qui a l'air d'avoir été vachement modifié, et ça a l'air d'avoir été une sacrée boucherie. Alors déjà, il n'est pas particulièrement long à démarrer. Voilà, je pense que là on doit être grosso modo sur 30-40 secondes de boot grand maximum. Voilà. Donc je vous prie de m'excuser. Voilà. Nous avons fait la mise au point sur le CRT.
Voilà, donc là on peut voir tout un tas de bordel qui se passe. Ah voilà, le curseur qui réagit. Donc nous allons voir s'il y a quelque chose qui se passe à l'issue de ce truc là ou pas. Je n'en ai strictement aucune idée. On peut clairement voir que le ventilateur là derrière est vraiment en train de racasser un max. Voilà. Que se passe-t-il? Est-ce que cela continue de tourner ou pas? Est-ce que cela réagit? Alors nous avons une barre des tâches visiblement ici. Voilà. Avec 2-3 trucs. Ah! Pourquoi on a un sens interdit qui vient d'arriver derrière? Ok d'accord. Ok d'accord. Voilà, donc là après on retrouve les outils de base de Windows. Ah, donc dans démarrage il y a un truc qui s'appelle IHM, un autre truc qui s'appelle monétique. Donc je pense que c'est ça, voilà, je pense que c'est ça qui vient d'arriver derrière. Ça devait être un automate ce machin là. Ardence RTX. Ça me dit quelque chose. Ça c'est des logiciels pour une carte répartitrice pour la monétique, pour tout ce genre de trucs. On a même des release notes là ici. Ah, il y a même Adobe Reader d'installer, sympa, voilà. Donc là, on a Ardence RTX 6.5 SP1. Voilà, donc on a les release notes qui datent de je ne sais pas quand. Voilà, on a plusieurs trucs sur le côté. Voilà, new feature, trop bien, voilà. Support du PCI X, support du debugging sur Microsoft.NET 2003. Donc je pense que ça doit pas mal dater quand même ce truc. Voilà, donc là, il te parle tout de... Ouais, voilà. Vous devez avoir un système avec Windows 2000 ou Windows XP. Internet Explorer 5.01 ou supérieur, bon ça c'est la base, toute machine, donc ça peut même tourner sur du MIPS. Ah non, oui, voilà, c'est un MIPS. Bon ça après PC avec la CPI en single core en multiprocesseur en x86, c'est ça, PC standard, qui n'a pas la CPI et qui a peut-être juste l'APM. Alors Visual Studio 6.0 Service Pack 5. Visual Studio, voilà, bah, si vous voulez faire du... Bon, voilà, bon, on a compris. Donc, au démarrage, on se retrouve avec ça. Et on a un raccourci ici, CPU-Z. Alors, le dernier truc qui a été ouvert dans les documents, c'était CPU-Z. En 2017, apparemment. Voilà, donc on peut voir le processeur au passage. Pentium E6700. Donc, qui tourne visiblement à 3 Go de 2. Et donc, un core, un thread. What? C'est un dual core pourtant ce processeur là. Donc peut-être c'était pour ça qu'ils ont installé ce truc là. Et que donc on peut voir aussi qu'il y a 2 Go de RAM sur une seule barrette. Semaine 37 de l'année 2011. Donc on peut voir tout ça, voilà, bon blablabla, carte mère qui date de 2010. Bon, PC qui devait dater de 2010-2011, visiblement core voltage 0,648 volts. Alors est-ce qu'on peut faire un petit test avec faire un petit bench CPU pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors est-ce qu'il va bien vouloir, est-ce que ça va marcher, j'en ai aucune idée. Voilà, on se retrouve avec un 0.8. Je n'ai aucune idée de ce que ça représente en termes de bench réel. Ah, et là on a le curseur qui fige. Visiblement, il n'a pas aimé le... Donc je pense que la machine a dû être jetée parce qu'elle était assez instable. Voilou. Redémarrons cette machine. Voilà. Nous allons refaire la même chose, mais voir ce qui se passe d'autre. Parce que ça me semble être assez étonnant tout ce bazar. Voilà, donc là on retourne sur du XP. Et que se passe-t-il pour que ça plante aussi vite? Alors est-ce que dès qu'on stresse un petit peu trop le CPU, est-ce qu'il y a un problème de pâte thermique, est-ce qu'il y a un problème de chauffe, est-ce qu'il y a quelque chose? Moi je vois toujours le ventilo là derrière qui tourne très lentement. Voilà, donc là on se retrouve avec le chargement des fameux paramètres personnels. Voilà. Donc, nous allons voir si cette fois-ci nous pouvons aller un petit peu plus loin. On peut voir aussi pas mal de trucs là dans la barre des tâches quand même. Notamment RTX Server. Qu'est-ce que RTX Server Screen? About RTX Server 2004-2005 Ardence Incorporated. Donc c'était le truc qu'on a vu tout à l'heure. About Cymatic.net et formation configuration service. Le pilote Intel GMA. Donc ça on peut le voir aussi, 1004x768, voilà, donc on a la résolution, écran multiple 3D, voilà, bon, ça on s'en fout pas mal.
Il y a toujours ce truc à la con là qui vient se foutre, donc on va faire un petit CTRL Alt Supre, désolé pour la vision Eco Plus, voilà. Donc on a un truc qui s'appelle PRJ IHM, donc ça visiblement c'est du visuel basique. Voilà, fin de tâche. Voilà, donc après en termes de performance, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on va sur historique du processeur, un graphique par UC et qu'on n'en a qu'un seul, c'est qu'il n'y a qu'un seul processeur qui est détecté. Alors là on a un processus qui s'appelle RTX Server qui visiblement bouffe tout le... Voilà. Donc c'était ça, je pense peut-être qui rendait le bench sur CPU-Z assez dégueulasse tout à l'heure. Voilà. Mais ça n'explique pas pourquoi. Alors on a un truc qui s'appelle data aussi, voilà. Recycle.bin corbeille, il n'y a rien dans la corbeille. Alors est-ce que... Ouais, la corbeille est sur le bureau. AF, AXNFZZ, fichier de 2019 et de 2012. Map. Voilà, donc c'était peut-être ça, tous ces trucs là voilà, donc là visiblement on a un fichier, on a un trace output. Voilà, propos d'Internet Explorer, une version mise à jour SP3. Bon, c'est un truc qui a très clairement servi en entreprise, ça BDD, clé IHM, défaut. Ouais, on dirait très clairement un truc d'automate. IHM INI. Ouais, donc ça c'est tout les appels vers les différents casinos. Donc ça c'est tout ce qui visiblement concernerait les logiciels, ouais, donc les paramètres visiblement. Voilà, bon. Le shell présent sur cet ordinateur sera destiné à fonctionner avec le calculateur de type PC, dit PC de gestion, livré avec un magasin automatique dit distributique. Ah, voilà. Donc là on sait d'où vient l'ordinateur. Donc apparemment ils utilisent des trucs libres de droit, de ce qui est marqué ici. Voilà. Magasin automatique, blablabla, a été construit par B plus équipement. Magasin de trucs doit être utilisé en respectant les consignes de sécurité. Cet outil s'est livré avec le magasin sous forme de document papier ou soit sous forme de CD. Dans le second cas, la personne exploitant du magasin d'éditer cette notice sur papier ainsi au personnel qui exploite le magasin. L'exploitant du magasin doit également suffire, blablabla, blablabla, donc en gros, c'était un automate. Voilà, donc là on a tout ce qu'on a. Donc là on a tous les codes monétiques. Là, qu'est-ce qu'on a S7, c'est pas ce qu'on a vu. Voilà, Cimatic.net, c'est le truc de chez Siemens, ça, apparemment. Voilà, donc avec tous les codes que la carte du robot devait utiliser. Là, qu'est-ce qu'on a ici? WinHack au PC serveur. Ça, je ne peux pas. Ça, je ne saurais pas. Exploitant monétique configuration mainfab. TCPI Mon, version API. Ah, donc il y a une mise à jour en 2015. Sécurisation S, sécurisation SAS, sécurisation dialogue. Voilà, donc on a tout leur truc et version initiale 2004. Version IHM. Mise en place d'un fichier clé pour améliorer la sécurité logicielle. Voilà, donc on a tout un tas de... Voilà, version monétique, bah, je pense que c'est pareil, c'est tous les changelogs, tout ça, Pix. Ouf, beaucoup de photos ici. Alors mettons-nous ça en miniature. Oh! Voilà, bah là, comme on peut voir, il y a tout un tas de produits. Tout un tas de produits qu'on pourrait trouver dans la grande distribution. Nutella, trop bon. Trop bon. Non, je déconne. Alors, oh, il y a de tout. Fichier produit 6 mars 2012. Ok. Ah bon, descendons. Il y a des trucs un peu bizarres là ici, des capsules de café on dirait. Ouais, Nespresso, c'est ça. Voilà. Bon, rien d'exceptionnel. Robot, API, map. Ouf. Là, il y a l'air d'y en avoir beaucoup. Bon, je pense pas que ce soit peut-être nécessaire d'aller tout regarder, mais bon, en gros, ouais, c'est alors, il y a un fichier de test ici apparemment. Bon, c'est la même chose qui a été recopié. Temp DAL. Alors là, visiblement, UPDD. Ça serait les drivers d'une DAL tactile I Galax Touch.
Blablabla, Galax Touch. Ah, on a encore des release notes. Trop bien. Version, donc c'est un dernier driver qui date d'avril 2014. Alors apparemment ça ne fonctionne pas sur VMware, trop bien. On s'en bat les couilles. Qui utilise une dalle tactile sur VMware? Voilà, bon. On va pas se mentir, mais bon, en gros on a tous les changelogs depuis le début. Bon, voilà. Donc ça c'est dit. Tac, imprimante ticket, Citizen. Installation Citizen. Voilà. Encore petite notice de base. La notice complète. Ah, voilà. Alors visiblement c'est tout un formulaire assez long. Voilà. Virtual comme USB driver, supported OS. Ah, toute la liste des OS supportés. Run setup exe in this folder, do not touch files in the subfolders. Ok, bon d'accord. Trop bien. PMU2. Parce que le PMU1 c'était pas assez bien. Ça qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est une imprimante. Voilà, j'entends le PC qui bip à côté. Voilà, donc ça c'est encore un truc de chez Citizen. Notice. Alors bah ça c'est une imprimante thermique en fait simplement. Paramètres plus logo FR, 24 € Beaumart. L'automate du 21e siècle, le robot, donc avec tous les produits de première nécessité, comme c'était marqué, info, utility, bon. Alors encore tout un tas de bordel de drivers, bon ça on avait déjà vu tout à l'heure, voilà, bon tout ça on a vu. Et là on a le lecteur de billets tout en bas. Là on peut clairement voir le ventilo qui a du mal à tourner, qui fait tout vibrer. MEI, driver, alors là c'est tout un tas de drivers, driver câble, firmware, logiciel cashflow STS, mise à jour pour les nouveaux billets de 5 € je suppose, avec toute la doc pour le faire, voilà. Voilà, donc on voit la tronche des billets, ouais, on voit même des billets de 500, c'est trop bien. Voilà, donc ça on ferme, donc ça c'est le software. Voilà, donc voilà, mise à jour, billets de 5 € de 2013. Bon, je pense que c'est pareil, voilà, pour les billets de 10 € c'est pareil, pour les billets de 20 € c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas de logiciel. Et là, il y a même un simulateur. Waouh, trop bien. Alors, disque C, qu'est-ce qu'on a dans le disque C? All user, bureau, menu démarrer, programme, voilà, bon, pas grand chose. Map. Faire un petit tour par ici, Siemens Step 7, voilà, donc là on a, bon, il y a tout ça pour un fichier, Program Files, et ben il n'y a pas grand chose d'installé de particulier. Bon là c'est les drivers PDD comme on a vu tout à l'heure, Messenger, donc ça visiblement c'est lancé. Bon, on a vu Adobe Acrobat 6, Internet Explorer 6, Moschip, qu'est-ce que c'est, Moschip, qu'est-ce qu'ils font eux? 1er novembre 2010, Stenlang, PCI port, ça devait être une carte sur le port PCI. Ah voilà, multi-input output com, des ports PC, des ports com sur le PC Express. Voilà, on a l'explication. Movie Make, bon après voilà, bon tout ça MSXML 4.0, ça a été rajouté. Express, service en ligne, Siemens, ah voilà. Donc là on a tout un tas de readme allemand. C'était marqué ALM. Donc c'est compatible sur Windows 2000, bon blablabla, XP 2003, Vista, bon d'accord, ok, bon. On voit de quand ça date. Donc le logiciel est visiblement plus vieux que l'ordinateur. Winac, WinLC RTX. Ah bon, voilà à quoi ça ressemble. Bon, tout ça on a vu, grosso modo. Bon, Windows, on va pas se mentir, bon, c'est un petit peu la même chose. Download du programme file, il n'y a forcément rien. Puisque je pense qu'il devait même pas être connecté à Internet, ce truc. Voilà, bon, d'accord, trop bien. Hardware Update 2008. Ok. Adlink, PCI SDASC, Utility, code
code creator. Bon, je n'ai aucune idée de comment ça marche, donc je sais pas. Ces 3 plombes, DAQ, fil conversion utility, probablement pour faire de la conversion de fichiers, sauf que je n'ai pas. Là, on a tout un tas de références. Carte Adlink, du coup, je suppose. Voilà. Et donc, je pense qu'on a à peu près tout vu. Voilà, donc il y avait un fichier d'échange en bas aussi. Voilà, bon, on va aller voir 2-3 trucs peut-être quand même. Alors, RTX, Notepad++, WinRAR. C'est une version activée, non. WinRAR 3.93. Ok, d'accord, trop bien. Bon, bah je pense qu'on a à peu près tout vu là sur cette machine. Pas notre configuration. Il y a quelques trucs du style paramétrage de carte mémoire ici. Paramétrage d'interface PG-PC. Donc ça, ouais, je vois pas trop. Pointer device ici, je pense que c'est pour la dalle tactile. Poste de travail cinématique. Tous des trucs propriétaires. Juste, alors, je pense que non, malheureusement, non, fort heureusement, il n'a pas planté. Processus, qu'est-ce qu'il y a dans les ouais, voilà, c'est Rundle 32 là, en l'occurrence qui bouge tout. Voilà, information importante, configurer le poste de travail, bon d'accord. Configuration du système multiposte TCP/IP. Voilà. Et donc, on peut clairement, bon là, en l'occurrence, mode de clic, propriété, calibrage, état. En l'occurrence, elle n'est pas connectée parce que je ne l'ai pas. Voilà, donc ce genre de truc. D'alimentation, tout a été paramétré pour qu'il ne se mette jamais en veille, on comprend pourquoi maintenant. Souris, option du pointeur, voilà. Ajout suppression de programme. Alors allons voir un petit peu vite fait. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose. Centre de sécurité. Ah, alors le centre de sécurité est arrêté sur cette machine, ok. Imprimante, bon du coup il y avait voilà la fameuse imprimante Citizen. Bon là on voit d'ailleurs à qui appartenait la licence de Windows. Voilà, bon tout ça, après tout ça c'est tout dit, tout ça c'est tout bon, système, bon voilà. Je pense qu'on a très clairement tout vu, chez un périphérique, ordinateur, bon voilà c'est de liste CH7. Et là ici il détecte bien deux processeurs. Enfin deux cœurs sur le processeur unique. Et là bon on a tous les trucs de chez Simatic. Et je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo. Parce que je pense qu'on a à peu près tout vu. Voilà, donc un truc quand même, n'oubliez pas. Là en l'occurrence, vous pourrez remarquer que cette machine a servi jusqu'en 2018-2019, grosso modo. Voilà. Donc, eh bien, ce sera tout pour cette vidéo. Portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine.